Bonjour, je suis Corinne, la chaîne La Lumière Pure de l'Amour, Oracle et Spiritualité. Donc je vais vous faire une petite guidance, je vais laisser les cartes venir et je vous en ferai la lecture juste après. On va demander à la source quel sujet elle souhaite qu'on aborde aujourd'hui en spiritualité. Je vous rappelle que la spiritualité, c'est la recherche de la vérité et donc là, de notre vérité. Voilà, à tout de suite. Voilà. Les cartes sont sorties, une partie, nous allons après compléter. Donc en fait, j'ai demandé à la source pour l'éveil de conscience et elle est à la recherche de notre vérité et du je suis qui est en nous. Et nous avons avec l'oracle des galets d'Élodie Lagouille l'harmonie. Magnifique galet peint, magnifique couleur, moi j'adore. Qu'est-ce que l'harmonie? C'est trouver l'harmonie qu'on doit avoir en nous. Cette harmonie de joie et de sécurité qui doit être présent en chacune de nos cellules de façon à ce qu'on puisse être apaisé. Voilà, tout simplement. De pouvoir être toujours en joie. C'est pas un excès la joie. La joie, c'est une vibration qu'on doit tous acquérir pour vivre notre vie jour après jour avec les événements qui se présentent qu'on n'a pas toujours envie d'avoir. Quand on a l'harmonie en nous, on est capable de tout gérer. Ça va être donc la recherche de ce qu'on doit acquérir de l'amour de nous. Voilà, je vais vous lire ce qui est noté sur cette carte. Lorsque je prends de la hauteur et ma place au niveau de mon je suis, je peux observer l'harmonie tout autour de moi et me rendre compte de la perfection divine à l'œuvre. On est dans le collectif du Verseau, l'ère nouvelle, la conscience, la nouvelle conscience. Car l'harmonie qu'on arrive à acquérir en nous-mêmes permet de tout voir d'un autre œil, c'est-à-dire avec un œil d'amour. Essayons de retrouver notre œil pur d'enfant, tout en étant dans la matière. De par nos vécus, on est capable de tout aujourd'hui reconnaître et assumer. Mais avec le regard pur, tout est différent. La nature, on la voit différemment. Son éveil, sa colère, elle est pleine de messages, on en a tous les jours. Trouvons l'harmonie en nous. Alors comment on va le faire? Les cartes vont nous le dire. Donc avec l'oracle de Lisa Williams, l'âme intuitive, il faut qu'on retrouve notre pureté. Il faut qu'on retrouve ce sentiment de sagesse qu'on a en nous, puis de connaissance. Savoir le mettre en avant et rester sur cette conviction. On sait qu'on peut retrouver cette pureté, on l'a, mais c'est nos pensées qui nous en empêchent. Parce que forcément, on a notre part d'ombre. Voilà. Cette carte nous dit comme ça, l'innocence, la clarté, la confiance, l'honnêteté, la vérité. Être honnête, être transparent avec soi-même pour retrouver l'harmonie. Avec la créativité. La créativité, c'est-à-dire aller chercher au fond de nous-mêmes, j'en parle souvent, ce qui nous fait vibrer. Qu'est-ce qu'on a besoin pour exister? Pas pour exister pour les autres, ni au travers des autres, mais qu'est-ce qui nous fait vibrer, nous? Sachant que, par exemple, le chant, c'est une connexion directe avec la source. Tout ce qui est créatif, même si vous pensez que vous chantez pas comme un oiseau, c'est pas grave. À chaque fois que vous osez vous chanter, même pour vous,
vous mettez en connexion. C'est tout ce qui est art. Ça va être tout ce qui est la danse, laisser le corps s'exprimer. Ça va être par la peinture, laisser son imagination aller aussi loin qu'elle le souhaite, hein, par le dessin, par la lecture, hein, par la musique. Tout ce qui vous fait vibrer. Là, on vous demande aujourd'hui, pour pouvoir être en harmonie avec vous-même et trouver votre innocence, votre vérité. Voilà, on cherche, comme je l'ai dit, hein, pour moi, la spiritualité, c'est la recherche de sa vérité. Et puis après, voilà, on transmet. Et puis on fait de la spiritualité notre vérité. Donc en fait, en retrouvant cette confiance que vous avez en vous, en allant chercher en vous ce qui vous fait vibrer, vous éviterez la déception. La déception de la vie que vous avez aujourd'hui, où chaque jour vous avez l'impression qu'elle se ressemble. Vous savez que vous avez quelque chose à aller chercher en vous. Vous savez qu'il y a un je suis qui est plein d'amour. Mais pour trouver l'harmonie, il faut aller chercher la pureté qu'on a en nous, cette vérité, cette confiance qu'on doit avoir de par cette créativité qu'on peut faire. Rien de plus créateur que l'espèce humaine, et même animale, et même végétale, et minérale. On crée tout le temps, nous on porte la vie, on crée des choses régulièrement. Donc allez chercher sa créativité pour arrêter cette déception qui vous met dans les méandres. Vous avez envie, mais d'un autre côté, il y a ce mental qui revient tout le temps pour vous dire « Oh, ouais, grandis pas trop vite, s'il te plaît. Reviens en arrière, là, tu sais, quand tu vas pas bien. » Et le cœur, il vous dit, lui, non. Le cœur, il vous dit, va chercher ton harmonie, ton équilibre. Amène la joie en toi. Je dirais même plus, ne fais que ce qui te plaît. Dans le premier temps, c'est cela. Apprendre à se connaître, à être en vérité, en transparence avec nous-mêmes. Donc, c'est en allant faire des choses qu'on aime qu'on évitera la déception. Avec le 77 de luxe, on a savoir et connaissance. On a l'offrande et la vague d'abondance. Une fois que tu as compris que tu t'es fait gouverner par ton mental une grande partie de ta vie, mais de par notre éducation, hein, on a acquis des règles qu'on nous a quelque part imposées, et puis soit elles nous ont convenu et on a tracé notre route comme cela, ou soit on a contesté, ou soit on a fait ses propres règles. Une fois qu'on a accepté les règles qu'on nous a imposées, et prendre la décision, ça me convient, ça vibre avec moi, mais ça, non. Donc avec tout mon amour, papa, maman, les professeurs, les patrons, nos conjoints, on se laisse toujours mener par la vie ou la puissance d'autrui qui nous montre que on n'est pas les propres souverains, on n'est pas sa propre référence. Et en fait, c'est ça, l'harmonie, c'est aller chercher sa propre référence. Savoir qu'on a besoin de personne pour savoir ce qu'on fait, si c'est bien ou si c'est mal. Et là, on est dans la recherche de nous-mêmes. Donc, n'écoutez que notre petite voix intérieure, celle qui est dans le positif, celle qui vous dit pourquoi tu n'essaierais pas. Celle qui vous dit comme ça, voilà, lâche l'affaire, qu'est-ce qu'elle dit, la brunette là. Non, reste dans la déception de ne pas avancer ou de remettre cela sur le dos des autres. Non, avance. Voilà. Le cœur dit avance, hein. Et on dit comme ça tout le savoir que tu as acquis jusqu'à présent. Et bien il est temps d'en faire ta connaissance. Il y a le savoir, ce qu'on lit dans les bouquins, ce qu'on écoute, de réunions, tout ce qui nous apprend quelque chose. Et puis il y a la connaissance. Mais entre les deux, il y a un grand pas. Ben oui, c'est l'expérience. Donc là, en fait, on te dit comme ça, passe de ce savoir que tu as en toi. Puisque si tu es là, c'est que tu sais que tu veux gratter quelque chose, mais tu ne sais pas comment faire, en fait. On a toujours cette difficulté de se dire, oui, mais comment on fait pour aller chercher le je suis? Serre-toi
du savoir que tu as acquis jusqu'aujourd'hui. Toutes les vidéos YouTube que tu as pu écouter sur l'éveil spirituel, etc. Il y a des choses qui t'ont parlé. C'est pour ça que tu poursuis. Eh bien, mets ce qui t'a parlé en application. Et ça en fera ta connaissance. Et tu avanceras. Ça sera donc forcément fait avec altruisme. Tu peux recevoir si tu en fais la demande, si tu veux vraiment. Pour cela, c'est cette volonté intérieure de se dire oui, je veux savoir qui je suis, et qu'est-ce que je veux vraiment pour moi dans la vie. Donc ton savoir qui va se transformer en connaissance va t'amener de toute façon une intuition pour pouvoir recevoir des informations qui vont te faire grandir. Tu pourras les partager ensuite. Ça t'amènera dans l'abondance de toi. Donc dans l'abondance de soi, c'est cette vague d'amour qui se produit et qui amène toujours l'harmonie. Ça sera le soleil. Le soleil, c'est la vie. Le soleil, c'est la présence divine. C'est la fréquence du Christ également. Pour ne faire fusion ne faire qu'un. Le but est là, c'est de devenir unifié. En fait, apprendre à se connaître, à se reconnaître. Parce qu'on sait très bien qui on est. On a juste oublié. On est juste rentré dans la matière et on a suivi la course aux excès. Eh bien, en rentrant dans ce monde de toi-même, c'est-à-dire au lieu d'aller découvrir ton voisin par exemple ou quelqu'un, savoir qui il est plus important d'aller savoir qui tu es toi. Et donc une fois que tu as fait ce chemin donc du savoir à passer à la connaissance, ça t'amènera donc une vague d'abondance qui sera que réussite et fusion avec toi et la source. Fusion parce que tu ne crois pas à la source, fusion avec ton moi intérieur, ton esprit divin. Mais pour cela, faut travailler. Ça vient pas tout seul. C'est un travail de tous les jours. Tous les jours, on est obligé de se rappeler, oh là là, oh non mais j'agis pas comme ça, je veux pas agir comme ça. Pourquoi j'ai râlé après cette personne qui m'a coupé la priorité? Parce que j'ai eu peur. Bon, déjà, le sentiment de la peur, c'est l'un des premiers... c'est pas un sentiment, l'émotion. L'émotion de la peur, c'est ce qu'il faut traiter en premier. Mais cet instinct de dire un gros mot, par exemple, à quelqu'un qui vous coupe la priorité, mais en fait, vous voyez bien que la personne, elle a pas... C'était pas intentionnel, quoi. Elle a juste mal calculé. Elle peut vous faire un petit signe comme ça, mais le gros mot sort. Voilà. Alors ça, c'est la peur, c'est l'ego qui réagit, l'instinct de survie. Comme par exemple, on va protéger la personne qui est à côté si on freine trop vite. On va faire ça, instinct de survie. On a besoin de notre ego, hein. Comme je le dis, il faut s'en faire un pote. Hein. Ça peut être notre copain, hein, parce qu'il sera là tout le temps. Donc autant, si on a décidé d'être humainement ce que nous sommes spirituellement, et ben notre ego n'a qu'une seule chose à faire, c'est de s'en faire son copain. C'est-à-dire de pouvoir le reconnaître, le laisser partir quand c'est pas utile, et voilà, qui puisse servir à nous aider à avancer dans notre éveil spirituel. Mais pour cela, c'est un travail de tous les jours. Il est très important de mettre à terre toutes nos convictions. Tout ce qui a fait de ce qu'on est aujourd'hui. On le remercie. L'amour de nos parents, leur éducation. Et voilà, aujourd'hui, on veut se connaître nous. Donc il faut qu'on se forge nos propres valeurs, nos propres références pour n'être plus que notre propre référence. Ouais, donc ça va, tout ça, ça va ensemble. Ça se suit parfaitement avec la carte, le message des galets, hein, donc le message que j'avais demandé à la source
De quoi allons-nous parler? L'harmonie. Chercher l'harmonie en vous. Et tout ça, ça se suit. Avec donc le Béline, donc l'oracle du sage Edmond, qui a été l'un des plus grands voyants, je ne sais plus si c'est du 18e ou 19e siècle. On a la réussite. Ça se suit. Ça mettra du temps, parce que c'est un travail de tous les jours. Mais vous y arriverez. Parce que déjà, si vous avez eu cette petite étincelle, vous disant que voilà, non, vous ne voulez pas continuer tous les jours ce même train-train sans être heureux et heureuse. Vous avez envie de trouver votre bonheur. Votre bonheur, vous avez bien compris, il ne dépend pas des autres, il dépend de vous. Uniquement de vous, de vos vibrations, de votre énergie, de votre croyance en vous-même. Donc ça sera la réussite. Et là, nous avons l'étoile de l'homme. Je mets mes lunettes, désolée, je me crois jeune, mais l'étoile de l'homme. Donc l'homme, c'est les pensées extérieures, c'est l'action. Ouais, allez, on fonce, on y va, on y croit. Et ça nous évitera donc les accidents de la vie. Les accidents de notre vie karmique qui se répètent continuellement tant qu'on n'a pas compris la leçon. C'est pour ça qu'il faut aller en étant pur avec soi-même, en étant sincère avec soi-même, en transparence, on va aller comprendre pourquoi une situation se répète tout le temps. Et on va peut-être, à un moment donné, pouvoir se dire que c'est peut-être pas forcément tout à fait la faute des autres ou de l'autre. Et que si cette situation se représente toutes les décennies, c'est qu'on n'a pas fini de gratter, on n'a pas fini de soigner. Tout est possible, hein, il faut y croire. Hein. Tout est possible. Et donc, en d'autres decks, après, on a la renommée. Oui. Si vous passez ce cap de travailler sur vous pour avoir cette vague d'abondance et obtenir l'harmonie qui est l'harmonie en soi, l'harmonie de chacune de ces cellules, c'est avoir compris donc qu'on n'est qu'un, nous-mêmes, pour ne faire qu'un avec les autres. Et la vibration qui s'installe en nous, c'est la joie et la sérénité. Donc ça sera la renommée pour nous, pas la renommée, savoir que les autres sachent qui on est, on s'en fiche quelque part. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est nous connaître nous. Voilà. Bon, c'était une très belle guidance, mais je vais finir quand même sur un petit message de la mission de vie. J'espère que ça vous a parlé parce que on vous parle quand même dedans de beaucoup de possibilités. Moi, je le répète, si on y croit, si on veut. Mais effectivement, si on baisse les bras et on se dit « Ah oui, mais c'est trop dur », qu'est-ce qui est dur? Pour ne pas retomber dans la déception de soi-même et la déception des autres, et de ne pas avoir ces accidents de la vie qui se répètent tout le temps. Qu'est-ce qui est dur? En fait, c'est juste accepter de se regarder, d'apprendre à se connaître. Comme je le dis souvent, notre je suis, c'est notre esprit divin. On est né avec un esprit, il est toujours là. Et on dit comme ça, libère ta créativité. Voilà, on y revient. Au cas où on n'aurait pas compris, libère ta créativité, va chercher ce qui te fait vibrer. Mais pas ce qui fait vibrer tes enfants parce que tu vis à travers eux. Non. Eux, ils ont leur propre personnalité. Ils savent déjà quand ils font quelque chose de bien ou de mal, peu importe l'âge qu'ils ont. Hein. Ils le savent. Hein. Vibrer pour soi. Je parle des enfants parce que souvent c'est eux qui nous mènent par le bout du nez, on s'en rend même pas compte. Et on dit comme ça, ouais mais attends, j'ai le rôle de maman, c'est normal. Ouais, ça dépend. Moi j'ai élevé 3 enfants, le dernier, le pauvre, j'avais tout compris, donc je me mets aussi en avant. Et ça n'empêche pas de m'aimer. Et moi ça n'empêche pas de l'aimer. Juste
que la joie soit et la passion soient en chacun d'entre nous. Donc voilà, cette petite carte de la mission de vie nous dit: laisse ton mental de côté et abandonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Il faut juste y croire. Croire en soi. Arrêter de croire dans les autres. C'est très important de pouvoir se rendre compte que on a tout dans les mains. Et une fois qu'on a compris ça, on se dit, mais ça peut faire peur, hein. Ah ben je comprends qu'il y en a qui disent, non mais c'est pas possible, j'y arriverai pas. Mais si, tout le monde peut y arriver. C'est une question de volonté, de courage, et ténacité. Moi je lâche pas l'affaire, hein. On a tous des mauvaises pensées qui viennent. Quand on a appris à les reconnaître, on ne peut pas les empêcher, nos pensées. On ne peut que accepter qu'elles nous traversent et de là être en accord avec ou non. Puisque le but est de se mettre en accord avec notre mental, avec notre personnalité, avec notre ego, avec notre esprit, avec notre cœur, avec nous, avec notre corps. Notre corps est très important, c'est notre maison, c'est notre sécurité. Et donc avec les anges, nous avons la pensée positive. Voilà, moi c'est ce que j'essaye de faire jour après jour. Essayez. Waouh, c'est magique hein, quand ça devient un automatisme, vous voyez. Quand au lieu de penser toujours mais j'y arriverai pas, on pense si je vais y arriver, moi je crois en moi. Hein. Je crois en moi. Donc la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas et reste dans l'amour. Il n'y a que ça, il n'y a que l'amour. Hein. Quoi de plus fort que l'amour? Quoi de plus fort que l'amour? Pour moi, l'amour, c'est ma ligne de conduite. Et je suis franchement très heureuse ainsi. Bon, voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous en ferai des prochaines, bien sûr, parce que moi, ça me plaît. et puis, je vous envoie toute ma lumière. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à laisser des messages, à vous abonner si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.